Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue aux informations. Les titres. La présence de criquets arboricoles est annoncée dans plusieurs localités du pays. Une situation qui inquiète les techniciens du secteur. Les détails dans cette édition. Les forces armées maliennes FAMA ont repoussé une attaque terroriste contre la ville de Niono. Au cours de cette opération, les FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes. Comment la délégation spéciale chargée de la gestion des affaires courantes au niveau de la mairie de la commune 2 s'en sort depuis son installation? Qu'est-ce que la population attend d'elle? Les réponses à ces questions vous seront données dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant au sommaire, une attaque terroriste a visé la ville de Niono dans la nuit du mardi au mercredi. Elle a été repoussée par les forces armées maliennes, faisant plusieurs morts et des prisonniers du côté des assaillants. Le point avec Assistant Diallo. La ville de Niono, dans la région de Ségou, a été la cible d'une attaque terroriste. Après plusieurs heures de combat, les FAMA ont neutralisé plusieurs assaillants et fait prisonnier plusieurs autres. Des informations complémentaires publiées par notre confrère Isiaka Tamboura font état d'au moins un mort côté ami et des dégâts matériels importants. Selon la même source, les assaillants, à moto et en pick-up lourdement armés, sont venus du nord-est de la ville, habillés en boubou et criant « Allahu Akbar ». Ils ont saccagé des postes et emporté des effets militaires. Aussi, 10 véhicules appartenant au service IR, Institut d'économie rurale, ont été incendiés dans la cour du dit service, dont un véhicule Mercedes particulier appartenant à un agent comptable de l'Institut. Un autre véhicule particulier de marque A26 appartenant au chef comptable a été endommagé. Des impacts de balles sont visibles sur les murs du secteur attaqué. Les services de la protection des végétaux annoncent la présence des criquets arboricoles dans plusieurs localités du pays. Un autre type de criquet plus compliqué qui s'attaque non seulement aux champs mais aussi aux potagers selon des techniciens agricoles. Pour la direction de la protection des végétaux, des dispositions sont en cours mais elles s'avèrent insuffisantes. Explication à Alamako Diabati. Selon nos confrères de Studio Tamani, la direction de la protection des végétaux explique qu'au moins 7 régions et plus de 32 villages sont touchés par cette invasion des criquets. Il s'agit notamment de Ségou, Kaï, Nioro du Sahel, entre autres. Le directeur général adjoint de la protection des végétaux, Oumar Sy, souligne que la situation est inquiétante. Ils avaient été observés sur les épinets, ça c'est habituel. On ne s'inquiétait pas. Mais maintenant, nos propres cultures qui sont les mangues, les agrumes et les cultures maraîchères, notamment les choux, et le piment, on les a observés sur ça aussi. C'est ça notre inquiétude. Les habitants de certaines localités envahies par ces bestioles se disent inquiets. C'est le cas à Tamani dans la région de Ségou où les agriculteurs combattent ces criquets avec les moyens de bord. Il y a quand même des arbres qui sont dépouillés de leurs feuilles, ça c'est évident. C'est pas facile de les combattre parce que les produits destinés à leur destruction sont des produits très toxiques qui peuvent endommager la brousse, expliquent des agriculteurs. Selon le sous-préfet de la commune de Tamani, Issa Samake, le maire a laissé des consignes aux enfants de les chasser ces criquets s'ils viennent s'installer. La direction de la protection des végétaux affirme avoir lancé son plan de riposte. Elle demande de l'aide aux plus hautes autorités afin de vaincre ces criquets. Le lundi 19 février 2024, 2 drames ont coûté la vie à 5 personnes à Yanfoïla et à Mopti. Si à Sanoumaledera, dans le cercle de Yanfoïla, il est dû au chavinement d'une pirogue à Doy, dans la région de Mopti. C'est un incendie qui a provoqué la catastrophe. Nana Kadija Fane pour les détails. Selon nos confrères de Studio Tamani, une pinasse en provenance de Mopti remplie de marchandises et de barriques de carburant a pris feu le lundi 19 février aux environs de Doué vers Gourmararous. Le bilan du drame est de 4 morts et des marchandises parties en fumée, expliquent les sources locales. Elle ajoute également que l'incendie a été provoqué par le feu avec lequel on faisait du thé à bord de la pinasse. Dans la même journée, une pirogue transportant des passagers de Sanyoumale Daga a chaviré vers
vers 11h dans les cercles de Yanfolila. Un homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort par noyade. Des sources précisent que les marchandises ont été récupérées. D'autres témoins indiquent qu'un vent violent est à l'origine de ces chavirements. Ces passagers partaient à la foire de Niani en Guinée. Ces dernières années, plusieurs cas de noyade par naufrage ont été signalés dans plusieurs localités du pays, faisant des victimes et des dégâts matériels importants. Il est temps que les propriétaires de pinasses et de pirogues de transport de passagers de songer à doter leur embarquement des équipements de sauvetage. Le comité syndical du CHU Gabriel Touré dénonce les conditions de travail difficiles des agents et s'oppose au prélèvement sur leur salaire des primes d'astreinte perçues par certains services dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'annonce a été faite ce mercredi en faveur d'une rencontre avec les travailleurs de l'hôpital. Pour en savoir davantage, écoutons Jimmy Kanté, secrétaire général adjoint au micro de notre reporter Gabriel Keita. Nous avons appelé les travailleurs pour échanger avec eux par rapport à un certain nombre de problèmes auxquels cet hôpital est confronté. Si hier c'était difficile d'exercer dans cet hôpital, aujourd'hui il devient pratiquement impossible de donner des soins de qualité, des soins dignes d'un être humain dans cet hôpital. Tout est difficile ici. Avoir du simple papier pour prescrire des ordonnances est difficile. Les dossiers des malades, n'en parlons pas. Du simple savon, ça pose problème. Et nous avons observé 4 mois de grève. Et nous avons eu un engagement de nos autorités de suspendre ce mouvement et de leur donner seulement 2 semaines. Et plus de 2 mois après, nous attendons toujours. Nous avons des revendications, des doléances en souffrance et rien n'est fait. Nos partenaires du gouvernement ne communiquent pas du tout avec nous. Nous avons l'impression d'être oubliés, d'être délaissés. Et en plus de ça, récemment, vous le savez tous, le directeur général de l'hôpital Gabriel Touré avait été interpellé au pôle national économique et financier par rapport à des malversations, des supposées malversations. Et là, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est faire un ordre de recette et considérer ce personnel comme étant des receleurs. C'est ce que nous avons compris à travers sa décision. Nous disons non à cela. En 2020, lors du 3e trimestre, lors du 4e trimestre, les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré ont effectué un travail. Ils ont assuré la garde. Cela a été constaté par l'administration à travers les majors de garde. Et nous avons été payés à l'époque. Nous devrions être payés sur les fonds propres de l'hôpital. Le directeur a dû prendre l'argent sur des fonds Covid et notre avis n'a pas été demandé. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir une décision d'ordre de recette sur un montant que nous avons reçu suite à un travail correctement fait. Et donc nous dénonçons cette situation et nous n'accepterons pas qu'un centime soit prélevé de nos salaires ou de nos primes pour un travail que nous avons effectué. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux travailleurs aujourd'hui pour échanger avec eux et avoir leur point de vue là-dessus. Des membres du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable ont reçu ce mardi 20 février 2024 des distinctions honorifiques au titre de l'année 2023. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de tutelle en compagnie du grand chancelier des ordres nationaux. Compte rendu, Mamina Ouedraogo, Zakaria Oumar Keita. Après plusieurs départements, c'est au tour des membres du département du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable de recevoir leur distinction au titre de l'année 2023. Cette remise consacre la reconnaissance de la nation aux récipiendaires pour le travail abattu à la nation. Une occasion pour la porte-parole des récipiendaires d'exprimer toute leur gratitude aux autorités de la transition. C'est avec une grande joie, en ce jour mémorable, que je prends la parole devant cette auguste assemblée au nom des récipiendaires pour remercier du fond du cœur nos plus hautes autorités qui ont bien voulu nous décerner des médailles à titre de reconnaissance pour services rendus à la nation. Mesdames et messieurs, les mots me manquent pour vous exprimer toute notre émotion suite à ce heureux et historique geste de nos supérieurs hiérarchiques.
Prenant la parole lors de cette cérémonie, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a félicité les récipiendaires pour leur mérite et les a exhortés à continuer sur cette lancée. La nation vous récompense, mesdames et messieurs les récipiendaires, pour l'exemplarité de votre comportement. Sous ce rapport, vous avez vocation à faire des émules. La distinction honorifique n'a pas de valeur matérielle. Elle est cependant une source inépuisable de motivation intellectuelle et morale pour les récipiendaires. Elle dispose normalement les récipiendaires à persévérer dans l'accomplissement d'actes méritoires. La distinction a concerné 15 agents, dont 5 élevés au rang des chevaliers de l'Ordre national et les 10 autres honorés de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. Après la dissolution de certains conseils communaux dans le district de Bamako par le ministre de l'Administration territoriale et leur remplacement par des délégations spéciales pour expédier les affaires courantes en attendant les élections des nouveaux conseils communaux, où en sommes-nous avec la mission de ces délégations spéciales? Bakariam Sidibé et Mantala Ouattara se sont intéressés au cas de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. Suivons ensemble leur reportage. Installés dans leurs fonctions depuis le 7 décembre 2023, suivant la décision du gouverneur du district de Bamako après la dissolution du conseil communal, Zoumana Sissoko, chargé de la gestion des affaires courantes à la mairie de la commune 2 et ses collaborateurs, s'active afin d'honorer la confiance placée en eux par les autorités pour remplir les fonctions habituelles de la collectivité et assurer une gestion transparente et responsable. Nous avons de sérieux problèmes par rapport au salaire même des personnels. Donc, quand nous sommes venus, nous avons dit, et d'ailleurs nous avons reçu des instructions fermes par rapport à ces questions-là, le paiement régulier du salaire du personnel. Ça fait partie vraiment de nos priorités. Le défi lié à l'assainissement, c'est-à-dire offrir à la population un cadre de vie assaini. Vraiment offrir à la collectivité vraiment une gestion saine de ses ressources de façon générale. Les activités, ça se passe très bien, c'est pas comme avant. Il y a eu du changement quand même. Concernant l'état civil, il y a eu du changement. Il y a eu du changement, c'est pas comme avant. Du jour au jour, ils ont une grande satisfaction. Ils sont satisfaits à peu près à 90% quand même. Les populations attendent de cette nouvelle équipe une gestion diligente et inclusive des affaires afin de relever les défis de la refondation du Mali. Nous ne voulons plus que ce soit comme auparavant, car nous sommes dans un Mali nouveau. Notre souhait est que ces nouvelles équipes changent vraiment la donne. On en a assez. Par ailleurs, d'autres attirent l'attention de l'équipe sur le problème d'assainissement des quartiers de la commune, qui a été l'une des principales raisons de la dissolution du conseil municipal. L'assainissement des marchés arrange toute la population. À défaut, c'est un danger pour la santé publique. Nous leur demandons d'investir beaucoup plus dans ce sens. Cela y va de notre bonne santé. La mairie du district nous appuie beaucoup dans nos activités d'assainissement. Elle ne ménage aucun effort pour nous doter des équipements nécessaires. Les collectivités territoriales concernées par la dissolution pour le moment sont celles dans lesquelles des irrégularités, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable ont été constatés. Pour surmonter ces défis et répondre aux attentes des citoyens, cette nouvelle équipe de la commune 2 demande l'implication de la population, mais aussi des autorités. On ne peut pas venir et régler les tout en même temps, mais c'est avec le temps que ça ira.
Si la population voit les résultats, au niveau de la commune, en ce moment, ils vont commencer à dire « Ah, vraiment, ceux qui sont là maintenant, ils sont plus mieux qu'avant. » Mais ça, c'est avec le temps, pas dans l'immédiat. Il faut en tout cas une prise de conscience au niveau même de la population. Il faut l'accompagnement, ce qu'on appelle la mobilisation populaire. Parce que qui dit ressources, c'est la population qui contribue. Donc sans l'adhésion, l'accompagnement de cette population-là, quelle que soit notre volonté, notre engagement, notre capacité, il y aura toujours des problèmes. Donc à ce niveau, vraiment, nous avons besoin vraiment d'une mobilisation populaire pour faire en sorte que vraiment, par rapport à la mobilisation des ressources, on peut en tout cas relever le défi. À noter que pour justifier la mesure de dissolution de certains conseils municipaux à Bamako, le ministre de l'administration territoriale a évoqué l'impérieuse nécessité de restaurer la confiance des citoyens à la gouvernance locale et assurer le bien-être des résidents des communes concernées. Page noire, la mort. Un moissonneur qui ne fait pas de sieste a encore frappé. Karim Koulibaly, l'entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Police, n'est plus. Il est décédé ce lundi 19 février 2024 des suites d'une courte maladie. Passionné du football, Karim a servi dans l'encadrement technique de plusieurs clubs de football dans des écoles comme professeur d'éducation physique et sportive. Il a aussi collaboré avec le groupe Renouveau lors des événements sportifs. Hier, mardi 20 février 2024, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Niamakoro, laissant derrière lui une famille et une épouse inconsolables. Suivons ensemble ces quelques témoignages recueillis par Lassine Diakité. Son père me l'a confié, donc moi j'ai élevé Karim. Je l'ai appris à jouer au football. Après, je l'ai appris à être entraîneur de football. Et mieux, j'ai transformé Karim comme préparateur des gardiens de but, chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Il n'a jamais été gardien de but, mais il est aujourd'hui le meilleur entraîneur des gardiens de but du Mali. Alors, Karim, il a été un enfant modèle pour moi. Karim, il a été un enfant exemplaire pour moi. Karim, je ne sais pas à quoi dire, c'est que le mot me manque pour qualifier effectivement au vrai mot, au vrai sens de ce qui était Karim. Karim, il est inqualifiable. Moi, je dis simplement Karim, j'ai tel projet, j'ai telle chose à faire demain, et je m'assois, Karim, il le fait. Moi, je rentre dans le bureau, je suis fatigué, je me couche. Avant mon réveil, Karim prend mes chaussures, il les lave. Karim prend mes chapeaux, il les lave. Karim prend mes maillots, il les lave. C'est qu'il a tout fait pour moi. Alors, maintenant, moi, je peux simplement dire que souhaiter au bon Dieu alors que son âme repose en paix. Que vraiment que la terre lui soit très très légère et que son âme repose en paix. Karim, quand je dis que je vais dire quelque chose de Karim, on va passer toute la journée ou toute la nuit ici, je n'en finirai pas. Et vraiment Karim aya ka yɛrɛ quoi. Ala ka sara. Ala ka saya kama lafiya ye. An ko kiti min ala ka nɔgɔya ye. Nous prions ensemble pour le repos éternel de son âme, que la terre lui soit légère. Amen. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonsoir.